Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le dossier chaud en ce moment du côté du club du Paris Saint-Germain. Je pense que vous savez tous de quoi je vais parler, le dossier Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma. C'est parti. Alors, faut savoir que je procéderai en plusieurs points. D'abord, évidemment, j'énumérerai les différentes informations qu'il y a par rapport à ce transfert-là. Ensuite, j'énumérerai les situations des deux gardiens qui sont Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma. Donc, ensuite, je donnerai évidemment mon avis sur ces situations assez complexes. Et avant d'entamer le premier point de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner ainsi qu'à lécher votre meilleur pouce bleu pour plus de référencement pour mes prochaines vidéos. Et évidemment, si vous appréciez le contenu. Alors procédons tout d'abord par les informations. Alors on a eu depuis le 20 juillet à peu près des informations assez concordantes sur le fait que le Paris Saint-Germain, notamment selon l'équipe, souhaiterait recruter Lucas Chevalier pour un montant de 40 millions d'euros. Et même depuis quelques heures maintenant, depuis que je tourne cette vidéo, en passe de recruter le gardien lillois dans un contexte où les négociations entre le clan Donnarumma et le Paris Saint-Germain, notamment du côté de Luis Campos, gèlent totalement. Pourquoi? Alors, parce que Donnarumma a refusé la dernière prolongation qui lui a été faite par le Paris Saint-Germain, parce que le salaire ne semble apparemment pas lui convenir. Et donc, faut savoir que Luis Campos et le Paris Saint-Germain et Luis Enrique donc, se sont mis d'accord sur une chose, c'est que les joueurs sont payés par rapport au match qu'ils jouent et par rapport à leur performance. Et donc Donnarumma n'est pas trop en accord avec ça, et donc il veut un certain montant que le club ne peut ou ne veut pas lui offrir par rapport à sa performance. Et donc, les négociations gèlent actuellement entre le clan Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Du côté de Lucas Chevalier, lui, il a eu une visioconférence avec Luis Enrique il y a pas longtemps, qui lui a expliqué le projet et qui lui a expliqué ce qui allait se passer tout simplement s'il allait arriver. Apparemment, Lucas Chevalier est plutôt chaud pour arriver du côté du club de la capitale française, ce qui semble bien pour le club parisien. Alors, on a eu des informations assez concordantes jusqu'à ce qu'RMC Sport vienne nous dire, il y a de ça 2 heures, juste avant que je tourne cette vidéo, qu'une concurrence entre le portier italien et le portier français n'était pas impossible et serait même à l'étude de la part du club parisien, ce qui semble assez anormal. Selon moi, je développerai ça dans mon dernier point. Alors si on fait quand même, d'une part ou d'une autre, le tour de la situation des deux gardiens et du probable, très probable futur parisien Lucas Chevalier, qui lui sort d'une très grosse saison d'un point de vue individuel du côté du LOSC, où il a été élu meilleur gardien du championnat. Je m'en souviens même de ses excellents matchs contre le Real Madrid ou même contre l'Atlético Madrid où le LOSC avait gagné 3-1 et où il avait fait un match absolument anthologique. C'est un gardien qui pour moi est le futur gardien de l'équipe de France, qui pourrait vraiment peut-être même prendre la place de Mike Maignan s'il avance et s'il progresse toujours de ce côté-là. Et donc c'est un gardien qui est en pleine croissance, en pleine maturité, qui a je crois à peine 24 ans et qui est prêt à partir cet été, qui est prêt à rejoindre un nouveau club, un nouveau défi pour gagner des titres plus importants. Le Paris Saint-Germain est chaud, il a un profil qui semble correspondre à celui de Luis Enrique. Pour moi absolument tout est parfait. Maintenant, si on se penche du côté de Gianluigi Donnarumma, alors lui, évidemment le portier italien ne l'entend pas de cette oreille, il vient de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et dans un projet qui est vraiment ambitieux et avec un cercle vertueux vraiment très bien entamé, dans un club où il semble épanoui, mais par lequel il semble quand même clairement poussé vers la sortie. Il ne répond clairement pas aux exigences, comme je l'ai dit, salariales du club. Il ne rentre plus dans les critères tactiques du coach, et ça je pense que ça date depuis le début, avec un jeu au pied défaillant, avec des sorties aériennes, bon je trouve qu'il s'est quand même amélioré sur ça, assez catastrophique, et un jeu haut, bon, vu que le jeu au pied est pas terrible, le jeu haut, ça reste assez dramatique du côté de Donnarumma, ce qui justifie à mon sens le transfert de Lucas Chevalier du côté du club du Paris Saint-Germain. Mais, et c'est le gros mais qui constitue à la fin quand même mon avis, je reste assez mitigé dans ce dossier-là, dans un sens où Donnarumma sort quand même d'une saison, comme je l'ai dit, anthologique, où on a quand même remporté notre première Ligue des Champions de l'histoire de notre club. Pour ça, je pense pas qu'il n'y a été vraiment étranger. Quand on prend le match contre Liverpool, surtout le match retour, la séance de tir au but qui te sort, et même le match qui te sort avant, il a été homme du match, et je pense que c'est l'homme du match sans problème. Ces deux matchs contre Aston Villa, son match retour, la frappe de Rashford, son match contre Arsenal, l'arrêt qu'il te fait sur la frappe de Martin Odegaard contre Arsenal au match retour, je trouve que c'est absolument phénoménal, et je pense que de ma vie, je n'ai jamais vu un tel arrêt, une telle rapidité, un tel réflexe, et depuis la télé, c'était vraiment frappant. Je sais pas ce que ça a pu donner depuis le stade, mais c'était vraiment impressionnant. Donc, c'est un gardien qui a progressé sur ses défauts, comme je l'ai dit auparavant, au niveau des sorties aériennes et au niveau de la confiance en soi. Donc, il peut encore plus progresser sur ses défauts. Il a 27 ans, c'est un gardien qui est en pleine maturité et qui
est un des tauliers de ton vestiaire, qui est l'un des tout meilleurs à son poste actuellement, pourquoi t'en débarrasses-tu? Pourquoi en fait? Surtout que le Paris Saint-Germain, quand on regarde de façon panoramique, tous les gardiens qu'on a eu, on n'a jamais, à part Keylor Navas sur ces 2 années à Paris, vraiment eu un gardien qui est resté sur la stabilité et qui a été absolument phénoménal et qui a été crucial pour nous durant au moins un maximum de 4 à 5 années quoi. On a toujours changé de gardien, donc pourquoi? Franchement, ça c'est quelque chose qui m'échappe vraiment. Et donc si on se tourne du côté de Lucas Chevalier, lui, d'un côté, ça reste un gardien confirmé en Ligue 1, mais seulement en Ligue 1. Il n'a absolument rien prouvé sur la scène internationale. Son Euro Espoir peut-être, mais il n'a pas eu l'Euro qu'a fait un Donnarumma, il n'a pas fait la Ligue des Champions qu'a fait un Donnarumma. C'est un gardien qui reste un bon prospect et qui, malgré son niveau, a quand même, je pense, tout à prouver. Mais on pourrait quand même mettre ça du côté d'une balance, mais de l'autre côté de la balance, on pourrait dire, bon, ça reste un bon prospect, il rentre quand même assez bien dans le projet de Luis Enrique. Luis Enrique le veut, lui veut que le Paris Saint-Germain, donc je pense que pour l'intégration, ça sera bien. Il est français, ça rentre absolument dans tous les critères de ce que veut le club, et donc il a un jeu au pied supérieur à celui de Donnarumma, il a un niveau technique et donc un jeu au qui est supérieur à celui de Donnarumma, il peut progresser, mais à mon sens, prendre un risque de prendre ce gardien-là, alors que t'en as un qui est très bien, c'est juste tout simplement ça que je déplore. Mais si évidemment ça marche, bon, je serai le premier à féliciter, comme la campagne de Ligue des Champions qu'a effectuée Donnarumma, qui a été absolument fabuleuse. De ce côté-là, je ne vois tout simplement pas l'intérêt de ramener Chevalier. Et si c'est pour instaurer une concurrence, non merci, puisque l'histoire du football clairement nous montre que les concurrences entre gardiens ça ne marche pas, il faut qu'un gardien soit fixé. Tu es numéro 1, tu es numéro 2. Faut pas que ça fasse comme Ter Stegen et Claudio Bravo. Il faut pas que ça nous fasse comme Thibaut Courtois et Keylor Navas. Faut pas que ça nous fasse comme récemment Navas et Donnarumma. Ça n'a jamais marché ça dans l'histoire du football. Ça ne met aucun des deux gardiens en confiance et les deux font des boulettes à chaque fois. C'était donc mon avis sur ce dossier-là. J'espère que celui-ci vous aura plu les amis. N'hésitez surtout pas à me donner le vôtre en commentaire. Et évidemment, je continuerai d'envoyer les vidéos et notamment une vidéo Mercato Parfait qui arrivera très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.